Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors avant d'aller voir vos messages et vos énergies, sachez que le mois d'octobre est riche quand même en énergie. C'est un mois qui sera bon si vous prévoyez, si vous souhaitez démarrer quelque chose de nouveau. Alors que ce soit une nouvelle relation amoureuse, que ce soit un nouveau job, que ce soit une nouvelle activité, une nouvelle passion, c'est un mois qui sera favorable pour ce genre d'initiative. Ça sera un mois aussi qui sera favorable si vous souhaitez couper des liens, si vous souhaitez terminer par rapport à une relation, si vous souhaitez mettre la fin par rapport à des énergies, par rapport à des situations également. Donc oui, c'est un mois qui sera favorable pour mettre le mot fin, pour tourner une page en fait. Et puis c'est un mois aussi pour certains d'entre vous, si vous avez eu des difficultés ces derniers temps, si vous avez dû poser un genou à terre, eh bien ce sera le mois où vous pourrez vous reconstruire, où vous pourrez de nouveau vous relever tel le phénix. Donc oui, ici, le mois d'octobre est quand même assez grand dans ses énergies et il y en aura pour tout le monde. Vous êtes prêts et prêtes, mes Capricornes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies maintenant. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc oui, vous allez prendre conscience de votre puissance, vous allez prendre conscience de vos compétences, de vos capacités, tout simplement, vous allez prendre conscience de votre valeur ce mois-ci, amis Capricorne. Donc du coup, vous allez pouvoir imposer, peut-être, alors, imposer, c'est pas vraiment le mot, mais vous allez pouvoir briller, en fait, vous allez pouvoir montrer ce dont vous êtes capable, vous allez pouvoir montrer votre esprit vif, votre esprit d'analyse également. Donc ici, oui, vous avez la puissance nécessaire et vous allez le montrer, vous allez le faire savoir également. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous allez pouvoir vous imposer, oui, dans le respect, oui, parce que vous n'allez rien forcer, tout va se faire naturellement. Vous saurez être au bon endroit, au bon moment, j'ai envie de vous dire en fait, Vous saurez vraiment être présent et vous saurez vraiment montrer votre valeur aux personnes qui vous entourent. Alors, ça peut être vos belles valeurs, votre valeur dans votre milieu professionnel, dans votre milieu social également, dans votre milieu familial également et dans votre milieu amical aussi. Peut-être qu'on pourra faire appel à vous, à vos belles capacités d'analyse, à vos belles capacités aussi de personnes qui sont bien organisées et bien ancrées également par rapport à ce que vous vivez. Donc oui, ici, il y a vraiment quelque chose de beau et oui, vous allez pouvoir montrer votre puissance qui va pouvoir s'exprimer à travers de vos qualités. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois d'octobre? Eh bien, c'est plutôt pas mal. C'est Coco Pelli, c'est une belle énergie, ça. Personnage issu des anciennes croyances amérindiennes, ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, de joie, de fête, de longue vie. Donc ici, oui, vous avez raison de montrer votre puissance, de vous mettre en avant parce que ça va vous apporter de la réussite, ça va vous apporter des joies. Ça va être fertile, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités également, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ou ça va vous ouvrir peut-être de nouveaux champs possibles, et même à vous, ça va vous donner confiance sur peut-être des projets que vous voulez mettre en place, ça va peut-être vous donner des idées aussi, ça va peut-être vous permettre d'être créatif et créative. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. Donc, Coco Pelli annonce la croissance et le développement positif de tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. Donc, oui, ici, vos projets vont pouvoir grandir, vont pouvoir se développer. Peut-être que ici, vous allez pouvoir tout simplement vous lancer dans un projet que vous reculiez depuis un certain temps. Ça y est, on vous dit maintenant, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour y aller, c'est le bon moment pour te lancer dans ce projet. Et c'est un projet qui pourra t'apporter de la réussite, qui t'apportera de la joie. Et tu pourras fêter de belles choses par rapport à ce projet. Bah, écoutez, amis Sagittaire, non. Amis Capricorne, oui. C'est plutôt de jolies énergies ici. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges?
Eh bien écoutez, on ne va pas se plaindre, c'est le soleil, c'est une belle énergie. Hein. C'est une énergie solaire, c'est une énergie de réussite aussi, le soleil. C'est une énergie d'enthousiasme également. Donc ici, on vous dit que oui, c'est une période de grande joie et de succès. Oui, le mois d'octobre s'annonce plutôt bien pour vous. Hein. Ça s'annonce très lumineux, d'après les messages qu'on voit. Donc ici, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Oui, par rapport à vos réussites, par rapport au fait que les choses vont s'enchaîner naturellement, elles vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Oui, soyez dans la gratitude, dites merci parce que justement, il va y avoir de belles réussites. En tout cas, c'est vraiment une période, le mois d'octobre devrait vraiment être une période de joie immense. À vous le succès, il y a encore plus qui va venir vers vous en fait, hein, et encore plus qui va venir, plus que vous ne l'imaginez, que vous ne pouvez l'imaginer. Tournez votre visage vers le soleil et ouvrez les bras tel que le personnage ici et profitez des bienfaits qui affluent directement de la source à vous. Donc oui, c'est le divin qui vous envoie de belles récompenses pour justement parce que vous avez œuvré, parce que vous avez su faire ce qu'il fallait au moment où il fallait, vous avez su prendre les bonnes décisions et vous avez su grandir également. Donc oui, ici, il y a des récompenses. Ici, les archanges et vos anges gardiens vous réservent d'étonnantes récompenses en fait. Hein. Donc, imprégnez-vous du bonheur que vos récompenses vont vous apporter, vont vous procurer et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Donc, moi, je pense que ça sera pas au début d'octobre, mais je pense que vers la mi-octobre, vous allez sentir qu'il y a des récompenses. Qu'ici, oui, vous allez obtenir des résultats. Ça y est, les résultats vont commencer à vraiment être à la hauteur de vos espérances. Oui, vous allez pouvoir commencer à fêter et à dire merci pour justement les récompenses par rapport à votre travail. Ça va peut-être vous donner encore plus envie de travailler parce que justement, vous allez voir que le travail paye en fait et donc vous allez continuer à avancer dans vos projets. Donc oui, soyez vraiment fiers de ce que vous avez accompli. Ici, on vous dit aussi que vos pensées positives et votre foi en l'univers ont fait de vos rêves une réalité. Donc ici, oui, continuez à croire en vos rêves. Vous allez pouvoir les transformer, vous allez pouvoir vraiment les matérialiser, concrétiser vos rêves également. Donc si ça ne se fait pas au mois d'octobre, peut-être que pour certains d'entre vous, vous lancez au mois d'octobre, ça se fera au mois de novembre, hein. La concrétisation et les résultats se verront au mois de novembre, mais en tout cas déjà vous vous sentirez dans une énergie positive, vous vous sentirez plein d'entrain, plein d'enthousiasme pour avancer et vous verrez que ça fonctionne, vous verrez que vos projets commenceront à prendre forme également. Donc ici, ce succès, ce triomphe vous offrira vraiment de nouvelles opportunités à l'avenir. Mais pour l'instant, prélassez-vous simplement au soleil en sachant que personne d'autre n'aurait pu créer ce que vous avez créé vous-même, ce que vous avez imaginé. Donc oui, ça sort de votre imagination, ça sort de votre volonté, ça sort de vos espoirs, ça sort de vos rêves. Oui, ce que vous êtes en train de mettre en place, personne n'aurait pu le mettre en place parce que ça vient de vos tripes, ça vient de vous en fait. Hein. Donc vraiment, on vous parle ici de succès, d'épanouissement. Vous allez vous épanouir. Alors déjà, rien que le fait d'œuvrer pour vous, de concrétiser des rêves, oui, ça va vous épanouir, ça va vous donner l'envie d'avancer et de prendre votre vie en main également. Donc oui, il va y avoir aussi une reconnaissance. Vous allez avoir les honneurs ici, ça va, comment dirais-je, alimenter votre réputation dans le côté lumineux également. Donc oui, il va y avoir vraiment de belles récompenses. Vous allez avoir de grandes idées personnelles aussi. Et puis oui, vous allez peut-être célébrer ça en famille, entre amis également. Oui, ça peut. En tout cas, il y a vraiment de très très jolies énergies ici. Puis le soleil, c'est vraiment une énergie de réussite, d'épanouissement, de joie également et de fête. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt très très positif. Bon, écoutez, c'est une belle énergie. Hein. Allez, on va y voir tout de suite quelles sont les énergies avec l'alias qui est ici pour vous, pour ce mois d'octobre. Eh bien, c'est vous êtes votre propre énergie. Oui, on voit, hein, vous n'avez pas besoin de motivation extérieure. Vous êtes enthousiaste, vous savez ce que vous avez à faire. C'est vous qui menez votre barque, en fait. Hein. Oui, j'ai envie de m'épanouir, oui, j'avance et j'y vais, en fait. Hein. Je vais vers ce que j'ai envie de mettre en place. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Bon. Ici, on vous dit que oui. Alors, peut-être qu'il peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir une promotion, une augmentation également. En tout cas, ici, oui, on montre de quoi on est capable. On est puissant et puissante, donc on montre sa valeur.
on montre qu'on sait faire, on montre qu'on sait même mieux que faire, on montre qu'on a la connaissance, d'accord, qu'on a les compétences, qu'on a les capacités. Donc oui, c'est comme ça que vous allez vous imposer, c'est comme ça que vous allez, qu'on va dire, ah bah oui, finalement, il ou elle sait faire, mais comment ça se fait qu'on ne savait pas, comment ça se fait que il ou elle nous l'a pas dit? Bah oui, bah, vous l'avez pas dit parce qu'on ne vous l'a pas demandé non plus. Hein. Peut-être que ce n'est pas le moment aussi, peut-être que vous n'avez pas envie de montrer ce dont vous étiez capable également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a de la valeur, il y a un engagement. Hein. Il y a un engagement, il y a un investissement. Ça peut être un partenariat aussi financier. Peut-être quelqu'un ici va vouloir alors, quelqu'un qui va vouloir signer un contrat, ici quelqu'un qui va vouloir peut-être vous débaucher aussi, parce que vous avez des compétences, vous avez des capacités, donc ici il peut y avoir aussi un investissement, on va investir sur vous financièrement, parce qu'on croit en vos compétences, parce qu'on croit en vos projets également, donc il peut y avoir ça également, hein. Et bien ça va vous apporter des avantages en tout cas. Donc ici, pour moi, ça peut être aussi un investissement, un engagement amoureux, puisqu'on a la lettre A. Donc ça peut être ça. On prend conscience de sa valeur au niveau sentimental, on prend conscience aussi de sa valeur et qu'on a de belles qualités. Peut-être qu'ici, bah oui, vous allez prendre conscience que bah, vous êtes... comment on appelle ça? Ah quand vous êtes... courtisé, voilà. Voilà, il est venu, merci hein, les guides. Donc ici, vous allez prendre conscience que vous êtes courtisé également. Donc peut-être qu'il y a une personne qui va se détacher plus que les autres par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, vous allez peut-être vous allez faire votre choix, vous allez vous engager envers une personne ici, parce que cette personne correspond à vos valeurs également. Donc ici, on va vouloir s'engager envers vous aussi financièrement, en tout cas, on va peut-être vouloir financer un projet, ou en tout cas, on va miser sur vous en vous donnant une promotion, une augmentation au niveau professionnel également. Donc ici, il y a véritablement une volonté de s'engager, d'investir sur vous, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, peut-être aussi par rapport à un projet, par rapport à une passion. Oui, il y a des personnes qui vont vouloir s'associer à vous pour vraiment avancer, saisir une opportunité et créer quelque chose. En tout cas ici, on vous dit que ça va vous apporter des avantages, ça va apporter une forme d'abondance. Alors une abondance parce qu'il y aura de l'aide, une abondance peut-être parce qu'il y aura aussi des financements. En tout cas, il y aura une abondance pour vous aider à vraiment avancer dans vos projets. Oui, parce que vous avez la puissance. Ici, c'est aussi parce que vous avez des bonnes idées, parce que vous êtes aussi... parce que vous êtes dans une énergie positive, vous avez envie de développer plein de choses et les personnes autour de vous vont croire en vous, vont croire en vos compétences, vont croire en vos capacités. Si c'est au niveau amoureux, on va croire en vous, on va croire en vos sentiments amoureux parce que vous saurez convaincre et vous saurez montrer effectivement que vous êtes véritablement intéressé par cette personne-là et que vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mes Capricornes, mais c'est plutôt pas mal. Ici, bah oui, on retrouve l'envie, hein. Vous retrouvez l'envie. Alors ça peut être l'envie de séduire, ça peut être l'envie de charmer, ça peut être l'envie au niveau charnel également. Peut-être que là maintenant vous avez envie de, maintenant que c'est stabilisé au niveau professionnel, peut-être que vous avez envie de vous ouvrir de nouveau sur le côté sentimental, vous avez envie de séduire, vous avez envie de vous réouvrir à de nouvelles rencontres également, ça peut être possible. En tout cas ici, on retrouve le plaisir d'agir, on retrouve l'enthousiasme de se lancer dans l'action et d'entreprendre. On retrouve l'enthousiasme de ces projets. On a envie d'entreprendre et de se lancer dans les projets pour matérialiser ses rêves, pour concrétiser ses rêves, parce qu'on sait que c'est possible et surtout que on sait que si on ne s'y lance pas, personne ne le fera à notre place. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. Ce sont des sacrées énergies. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit oui, tu fais bien de te lancer, oui, tu fais bien de réfléchir à ce que tu veux mettre en place, oui, tu fais bien de saisir des opportunités aussi, oui, tu fais bien de faire ce qui résonne avec toi, hein. Oui, tu fais bien d'avancer avec ce qui résonne par rapport à tes valeurs, d'avancer par rapport à ce qui résonne, par rapport à tes projets également. Donc on vous dit oui, c'est le bon mois. Je vous ai dit, hein, c'est le bon mois pour vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau, pour vraiment vous atteler à de nouveaux projets.
Ici, il y a vraiment une transformation. Il y a peut-être aussi une renaissance. Hein. On renaît parce qu'on se retrouve de nouveau dans l'action. On renaît parce qu'on a de nouveau les rênes en main, en fait. Hein. On sait vers quoi on veut aller et on va s'en donner les moyens. Donc ici, il peut y avoir une renaissance. On peut transformer aussi peut-être des énergies qui étaient un petit peu moins bonnes. Mais là, on transforme des énergies en montrant véritablement de quoi on est capable. Et parce que vous allez briller aussi, ami Capricorne. Vous allez vous donner les moyens de briller. Et ici, on dit que oui, vous renaissez parce que vous avez des nouveaux projets. Ça y est, vous vous lancez dans des nouveaux projets que vous avez mûris, sur lesquels vous avez réfléchi, et maintenant vous êtes prêt et prête à donner naissance à ces nouveaux projets. Puis aussi, il va y avoir une renaissance dans le sens où on va avoir vous allez vouloir agrandir la famille, et puis on va se lancer dans un projet bébé également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on finit le mois. Eh bien, avec le bonheur, avec le triomphe, oui, on est dans la joie, on est dans le bonheur. Oui, c'est une période, ce mois d'octobre va être une très belle période pour vous. Ami Capricorne, ça va être très fructueux. Ça va vraiment être un mois où vous allez faire feu de tout bois. Vous allez être sur différents fronts, sur différents projets, parce que vous aurez cette envie-là, vous aurez cet enthousiasme-là. Alors peut-être que vous finirez des projets pour vous lancer vers d'autres. Peut-être que vous commencerez peut-être 1 ou 2 projets et vous verrez celui qui avance le mieux pour vous consacrer à celui vraiment qui a toutes les chances d'avancer le plus vite, de vous rapporter plus vite des récompenses et des satisfactions. Ça pas pour autant que vous laisserez tomber l'autre, mais vous donnerez toutes vos énergies dans celui qui aura toutes les possibilités d'avancer rapidement. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment un très joli mois. Ici, on prend confiance en soi, on connaît sa valeur également du coup, parce qu'on a pris conscience de sa valeur, de ses compétences, de ses connaissances. Ici, on retrouve l'enthousiasme et l'envie de transformer, d'apporter du changement, d'aller vers de la nouveauté en tout cas, d'aller vers un renouveau. Parce qu'on brille, parce qu'on est puissant et puissante, parce qu'on se sent fort également, mentalement, physiquement, psychologiquement, intellectuellement, on sait qu'on va vers quelque chose qui nous correspond véritablement. Bon, ici, il y a un engagement. C'est vraiment vous qui vous engagez. Alors, vous vous engagez soit dans le fait que vous allez faire un bébé, soit vous vous engagez et vous vous investissez véritablement dans un nouveau projet également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, on ne fait pas les choses à moitié. On ne veut pas... C'est pas quelque chose qu'on va faire à la légère, en fait, ici. Non, c'est un véritable engagement. Je m'engage à avancer. Je m'engage véritablement à développer ce projet. Donc oui, et puis de toute façon, il y a la réussite au bout. Hein. Donc ici, oui, vous allez avoir des avantages, vous allez avoir des satisfactions. Amis Capricorne, on vous dit oui, ça arrive pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grande joie. Ici, ça peut être aussi l'annonce d'un amour. Ici, parce qu'avec la lettre A, on peut annoncer un nouvel amour, ou en tout cas, il y a peut-être il y avait peut-être un début de relation. Ce début de relation, peut-être que vous aviez un petit peu moins consacré de temps à cette relation parce que vous étiez pris par d'autres projets. Mais là, ce mois-ci, vous allez savoir bien trouver l'équilibre entre le professionnel et le sentimental, parce que cette personne-là, vous n'avez pas envie de la lâcher, parce que vous avez véritablement envie de vous engager dans cette relation. Donc ici, oui, on vous dit oui, vous faites bien de vous engager dans cette relation amoureuse, parce que ça va être quelque chose qui va vous apporter de la joie. Ici, oui, vous prenez conscience de votre puissance, vous prenez conscience de votre valeur. Aussi, on peut vous annoncer une promotion, une rentrée d'argent, une augmentation également. Ça va vous apporter du bonheur. Oui, effectivement, puisque avec les prix qui n'arrêtent pas de monter, ça peut apporter que du bonheur. Ici, on vous dit que oui, vous allez opérer une transformation, un changement. C'est bien vous qui allez l'opérer et c'est bien pour vous que vous allez l'opérer et ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous apporter des avantages également. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis Capricorne. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir pour les décans. Ici, comment ces énergies et ces messages se répartissent. Alors, soit vous restez avec moi et vous me voyez préparer les messages pour les décans, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez directement au minutage qui correspond à votre décan, ami Capricorne.
Allez, sur quoi? Ah non, le Normand d'abord. Et on va aller voir quel message les archanges, quel conseil, quel archange a comme conseil pour vous. Également, allez. Premier décan, ici, on parle de bouleversement. Donc ici, il y a quelque chose qui va arriver, qui va apporter du changement. Qui va apporter du changement, c'est que c'est peut-être ça qui va vous faire prendre conscience de votre valeur. Vous allez peut-être dans cette situation, dans ce bouleversement, dans ce changement qui arrive, qui vous allez devoir montrer votre puissance également. Ici, ça peut être en déconstruit pour reconstruire également. Je vous avais dit que ce serait le mois où vous allez peut-être vous relever. Peut-être qu'il y a eu une déconstruction ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ici, vous avez enfin l'énergie pour reconstruire. Vous allez retrouver votre puissance, pour retrouver l'envie aussi. Vous prenez conscience aussi de votre valeur pour reconstruire ce que vous avez à reconstruire. En tout cas, pour vous lancer peut-être dans de nouveaux projets, reconstruire des projets que vous aviez laissés à l'abandon, que vous avez mis de côté également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Capricorne du premier décan. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'amour. Peut-être parce que vous avez retrouvé quelqu'un dans votre vie qui va vous donner l'envie, qui va vous redonner l'impulsion, ou tout simplement vous êtes prêt et prête à reconstruire parce que par amour pour vous, en fait, par amour pour la vie, parce que vous avez foi en vous, vous avez foi en vos projets également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on parle d'abondance. Hein. C'est bien une abondance pour vous. Oui, il y a du succès. Ici, alors peut-être qu'il y a du succès peut-être par rapport à un déménagement. Ici, peut-être par rapport aussi à des démarches immobilières. Peut-être pour certaines, vous voulez acquérir un bien immobilier. On vous dit que oui, ça va être quelque chose de bénéfique. Pour d'autres, peut-être que vous voulez vendre une maison. Mais là aussi, forcément, ça va être quelque chose qui va vous apporter des bénéfices également. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes bien stable. Donc, vous savez véritablement dans quoi vous voulez vous investir, si vous voulez investir également de l'argent. Donc par rapport à vous êtes bien aligné par rapport à vos projets, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, ici, comme vous êtes bien, comme vous savez exactement sur quoi vous voulez aller, ben oui, forcément, ça va vous apporter des avantages financiers également. Donc ici, oui, on ne perd pas d'argent, on fait les choses justement pour plutôt en gagner, ou en tout cas pour stabiliser la situation financière. En tout cas, s'il y a eu une problématique financière, vous allez trouver le moyen de pallier à cette situation-là au mois d'octobre, avec des rentrées d'argent. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Capricorne? Lâcher les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Oui, vous méritez d'être entouré de personnes positives et vous allez prendre conscience. De toute façon, on le voit, hein, on prend conscience de sa valeur, donc du coup, ça va apporter la transformation. Donc oui, vous allez couper les liens avec les personnes qui ne vous conviennent pas. Vous allez couper avec ce qui est toxique. Voilà. Quel que ce soit des relations toxiques amicales, professionnelles, amoureuses, toxiques, vous coupez avec ce qui ne vous convient plus. Je vous avais dit aussi que le mois d'octobre, ce serait aussi, on purifie, on continue de purifier, ben oui, parce que
Pluton est toujours en Capricorne jusqu'en janvier. Alors même si Pluton a repris sa marche en avant, il est toujours en Capricorne jusqu'au mois de janvier. Donc continue à nettoyer, continue à purifier, ami Capricorne. Bon, ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Ben oui, vous avez le droit de choisir, vous avez le droit d'aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous parle, vers ce qui peut-être aussi peut mettre en avant votre puissance, vos capacités également. Donc oui, vous pouvez quitter ou rester à tout moment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Vous avez le choix, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Gabriel. Sagesse et intégrité. Restez intègre par rapport à vos envies. Soyez loyal par rapport à vos aspirations et inspirations. Et faites preuve de sagesse et la bonne réflexion et la bonne lucidité. Donc l'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc oui, on vous demande de faire preuve de discernement, d'avoir la bonne lucidité, d'avoir la bonne réflexion aussi pour pouvoir justement intégrer et digérer l'expérience, l'apprentissage que la situation que vous allez vivre, dans laquelle vous allez devoir faire preuve de sagesse et d'intégrité quand cette situation va se dérouler. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt de belles énergies en tout cas. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera surtout. Deuxième décan, ici, écoutez votre intuition avec la papesse, écoutez votre intuition, oui, écoutez votre âme, écoutez cette petite voix intérieure qui va vous guider vers vers les bons choix, vers le bon investissement, vers le bon projet, ici vers la bonne transformation également. Oui, tout est réuni pour vous aider à avancer. Donc oui, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, votre âme, elle sait quel est le bon chemin. En tout cas, c'est le chemin qui va vous faire vibrer. Alors, ce ne sera pas forcément le choix ou le chemin le plus brillant, le plus lucratif, on va dire, mais c'est celui qui vous parlera le plus. Ce sera peut-être pas le chemin le plus facile non plus, mais en tout cas, c'est celui où vous allez vous épanouir, vous allez vous éclater le plus. Donc, écoutez vos aspirations. N'écoutez pas votre mental en disant, bah non, mais ce chemin-là va pas m'apporter va pas m'apporter beaucoup d'argent, va pas me permettre de briller. Ça, c'est le mental. Au contraire, peut-être, et votre petit intérieur va dire, mais non, ça va t'apporter de l'expérience. Et puis oui, si, au bout du compte, ça te permettra de briller pour toi-même, de prouver que tu as réussi, que tu as pu avancer dans ces projets-là, que tu as pu relever les défis. Donc vous voyez comment c'est pour résonner pour vous. Mais oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, n'écoutez pas votre ego ni votre mental. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est une énergie de la réalisation de soi. Et oui, c'est ça, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle va vous amener vers votre propre réalisation. Elle va vous montrer que vous avez de la valeur. Ici, c'est pour vous pousser à prendre conscience de votre puissance, pour prendre conscience que oui, vous avez toutes les capacités, toutes les belles qualités pour avancer. Donc oui, belle réalisation de soi. Écoutez votre intuition pour avancer sur le bon chemin qui va vous permettre de vous révéler peut-être à vous-même également. À vous de voir. Ici, on vous parle de changement. Bah écoutez, oh là là, ici c'est le plus beau, c'est la plus belle carte du Lenormand pour moi. Hein. Donc ici, oui, il y a du changement. Alors ça peut être un déménagement aussi, peut-être un déménagement. En tout cas, il y a du changement. Vous allez apporter du changement dans votre vie et pour aller vers le bonheur. Peut-être qu'ici, vous allez déménager pour vivre avec quelqu'un, ici, parce que vous êtes en couple avec cette personne-là, et puis vous avez décidé de vivre ensemble. Donc, en tout cas, oui, ce changement va vous apporter du bonheur. On avait là, ici, hein, la transformation, ici, qui va vous apporter le bonheur. Donc, c'est plutôt pas mal, et on retrouve exactement les mêmes messages. Bon. Ici, il va y avoir un cadeau. Hein. Peut-être que quelqu'un va vous faire un cadeau. En tout cas, la vie, ici, les changements que vous allez mettre en place vont être une véritable opportunité. Ça va vous apporter un véritable cadeau. Bon, c'est plutôt bien. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Capricorne? Là, accueillez les miracles. Oui, croyez que les miracles existent. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas.
ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Je pense qu'ici, avec les cartes que vous avez, tout est fait pour vous dire, non, non, continue, tu es sur la bonne voie, crois en miracle, crois en ce que tu veux transformer, crois au changement que tu veux opérer dans ta vie, tu verras qu'il va y avoir des belles récompenses. Ici, on vous annonce des récompenses. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les bénédictions. Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Donc je vais vous bénir, je vous bénis, amis Capricorne, non. Mais bénissez les autres, oui. Apportez leur lumière. Même si vous avez une personne avec qui vous avez envie de vous disputer ou quelqu'un qui ne... Enfin, vous vous dites, mais c'est pas possible, cette personne-là, elle voit pas ou elle comprend pas. C'est pas grave, dites, bon, écoute. Je t'envoie plein de lumière pour t'aider à avancer, vous voyez. En ayant ce genre de pensée, bah vous, déjà, ça vous apporte de la lumière, et puis ça va vous apporter des bienfaits également, et puis vous apportez des bienfaits à cette personne-là. Si elle manque de lumière, elle va en avoir plus, et ça pourra l'aider également à avancer dans des prises de conscience éventuellement. Voilà pour vous, amis Capricorne. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? C'est l'archange Chamuel qui vous parle de douceur et de réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir accueillir les miracles, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi écouter votre intuition, en étant dans la douceur, en étant dans la bienveillance, en étant dans le réconfort, en étant dans des énergies positive. Donc, demandez à l'archange Samuel de vous baigner de cette belle douceur, de ce beau réconfort, pour justement voir toutes les belles choses positives qui arrivent vers vous, en tout cas, que vous allez pouvoir créer au mois d'octobre. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Ah oui, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Samuel. Il vous le demande, il vous dit surtout n'hésite pas. Voilà pour vous, amis Capricorne du deuxième décan. J'espère que ça va vous parler et que ça va vous inspirer surtout. Ici, troisième décan, on vous parle de souvenirs d'amour. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des déceptions amoureuses ou peut-être qu'ici, on est en train de, ça y est, de se détacher. Je vous ai dit qu'il y avait des choses à purifier encore au mois d'octobre. On est encore dans des énergies de purification parce que oui, Pluton a repris sa marche en avant, mais il est encore dans le Capricorne jusqu'au mois d'octobre. Pluton en Capricorne égale purification, nettoyage, se détacher encore de certains liens qui n'ont plus lieu d'être. Donc ici, on était encore dans les souvenirs d'amour, on laisse partir les souvenirs d'amour. Ça y est, on en a fini ici, c'est la dernière bougie. Donc ça y est, on est prêt et prête à passer à autre chose. On retrouve l'envie de passer à autre chose. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer l'amour. Peut-être parce que justement, comme on a rencontré quelqu'un de nouveau, on dit au revoir. On dit au revoir, merci à ces souvenirs qui nous ont accompagnés. Mais maintenant, vous vous sentez prêt et prête, vous vous sentez assez puissant, justement pour aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux horizons amoureux. Quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la confiance, oui. Vous avez repris confiance en vous, vous avez repris confiance en la vie, vous avez repris confiance dans des lendemains beaucoup plus sereins et beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? J'ai le mot qui m'est échappé, comme d'habitude. Dans des lendemains beaucoup plus positifs également. Donc oui, on a confiance dans l'avenir, on a confiance en soi, on a confiance dans ce que la vie nous réserve et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir des communications. Alors il y a encore des communications, il y a encore des choses secrètes. Peut-être qu'ici, il y a la personne qui vous intéresse, elle n'a pas encore... ou c'est peut-être vous aussi, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à parler de vos sentiments, mais en tout cas ici il y a de la communication, on échange, on communique. Avec le livre aussi, peut-être qu'ici si on se ressente sur le côté professionnel, peut-être qu'ici vous allez vouloir faire des formations, peut-être qu'ici vous recherchez une formation aussi pour avoir une corde supplémentaire à votre arc au niveau professionnel, justement peut-être parce que vous vous intéressez à un poste supérieur, peut-être parce que vous voulez changer aussi de service, peut-être que vous voulez vous réorienter professionnellement également. En tout cas, ici, il y a des échanges, il y a de la communication, que ce soit avec l'autre personne avec qui on n'ose pas encore révéler ses sentiments ou révéler véritablement son intérêt. En tout cas, on communique, ou en tout cas, on recherche une formation. À mon avis, vous allez la trouver. Ayez confiance, vous allez la trouver.
Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez les pensées négatives, oui, restez positif et positive. Plus vous allez être positif, plus vous allez chasser le négatif, plus vous allez attirer de belles choses à vous. Donc soyez sûr de ça. Hein. Donc vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Oui, c'est une gymnastique à prendre en fait. Hein. Dès que vous commencez à sentir une pensée ou quelque chose de négatif, à vous de le retranscrire en quelque chose de positif derrière. C'est une gymnastique qui en vaut la peine parce que après ça va devenir naturel et donc vous aurez je ne dis pas que vous n'aurez plus de pensées négatives, c'est pas vrai, mais en tout cas, vous en aurez beaucoup moins. En tout cas, dès que vous aurez peut-être un petit truc négatif, vous direz non, c'est pas rien, le mieux va arriver derrière. En tout cas, vous aurez tout de suite, vous rebondirez tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus optimiste, en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie, ami Capricorne? Eh bien, ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Bah oui, ouvrez-vous à la lumière, ouvrez-vous aux bénédictions. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Oui, sachez apprécier les belles choses et les bonnes choses, amis Capricorne, et vous verrez que ça vous permettra encore plus d'être puissant et encore plus de vous affirmer et encore plus de pouvoir avancer dans vos projets également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Chamuel. Confiance et foi. Oui, ayez confiance, on a la confiance. Hein. Ayez confiance et ayez foi également. Ayez l'espoir également aussi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes, aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Bah oui, faites-vous confiance avec joie et enthousiasme. Ayez foi en la vie, ayez foi en vous. Bah oui, vous êtes au cœur de votre tirage, donc oui, ayez confiance en votre puissance, ayez foi en votre valeur également, ami Capricorne. Et vous verrez que vous allez pouvoir véritablement avancer vers la concrétisation de vos rêves. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Allez, ici, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci pour conclure. Allez, quel animal pour les Capricornes? Et ben voilà. C'est l'aigle. Vision globale. Vision globale avec l'aigle. Ici, c'est prenez le temps d'observer la situation, d'avoir une vision globale, d'avoir une vision juste, justement pour pouvoir savoir dans quel domaine vous pouvez montrer votre valeur, dans quel domaine vous pouvez aussi montrer votre puissance également. L'esprit de l'aigle vole haut et voit tout. Il vous aide à avoir une vue globale de votre situation actuelle. Il est facile de se perdre dans les détails, particulièrement quand nous faisons face à des obstacles et voulons planifier chaque action et anticiper chaque conséquence. Trop réfléchir mène généralement à une vision à court terme où les pensées peuvent devenir obsessionnelles tout en offrant une compréhension finalement très limitée du processus en cours. Oui, à force de trop réfléchir, et on mentalise trop en fait, et le mental, en général, oui, on essaie d'avoir tous les scénarios possibles et inimaginables à une problématique, à une difficulté, mais en fait, on s'inquiète, plus on s'inquiète, et moins on peut apprécier le moment présent. Et puis en plus, plus on fait des scénarios, mais il faut bien se rendre compte, je pense que vous êtes comme moi, vous avez pu élaborer des scénarios par rapport à une problématique plusieurs fois dans votre vie, et à chaque fois, vous n'avez jamais tombé juste sur la résolution, sur la manière dont les choses ont tourné. Donc ici, il faut arrêter, il faut essayer de respirer. De toute façon, trop s'inquiéter, ça n'aide pas non plus. On s'inquiète, mais c'est pas l'inquiétude qui va résoudre le problème. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, attention à ne pas trop réfléchir. Parce que oui, ça peut apporter des limitations à ce qui se passe également. Dans ces circonstances, il est crucial de s'arrêter, de prendre du recul et d'acquérir une vision plus globale de la situation. Il est important de comprendre le point de vue de chacun et d'observer les forces en jeu.
C'est ce qui permettra de trouver une solution plus inspirée et plus créative. Oui. Quand on essaie de prendre en compte un petit peu tous les acteurs du game, bah oui, effectivement, on arrive plus ou moins à cerner les choses et on peut voir les opportunités, les possibilités qui peuvent s'offrir à nous, en fait. Donc, c'est ce qui permettra de trouver une solution plus inspirée et plus créative. Quand vous voyez l'image globale, il est plus facile de parvenir à un consensus où toutes les parties concernées y gagnent, même partiellement. Vous pouvez aussi voir l'histoire qui est en train de se jouer, ainsi que les aspects positifs qu'elle contient. Vous pourrez ainsi constater l'orchestration parfaite des choses. Une fois que l'histoire aura été totalement écrite, vous ne voudrez probablement pas en changer la moindre ligne. J'allais dire la moindre virgule, mais c'est pareil. Alors comme l'aigle, augmentez votre vibration, déployez vos ailes et distanciez-vous du drame autour de vous. Vous vous sentirez plus détaché émotionnellement et vous gagnerez en clarté. Oui, ça vous permettra véritablement de grandir et de gagner en clarté. Donc le message de l'aigle, prenez votre envol et observez la situation d'un point de vue élevé. Ben oui, prenez de la hauteur en fait. Hein. Prenez de la hauteur par rapport à tout ça. En plus, vous avez la puissance et vous avez l'esprit assez ouvert pour ça, ami Capricorne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va aller voir un mandala pour terminer. Allez, quel mandala pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Voilà votre mandala, comme il est joli, rose et violet. Les émotions, je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne nous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suivrai. Oui, c'est en laissant tomber vos masques que vous allez prendre conscience de votre valeur, vous allez pouvoir montrer aussi votre puissance. Donc je laisse tomber mes masques et je suivrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement, à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Comme l'enfant, je suis libre de laisser libre cours à mes émotions. Donc laissez libre cours à vos émotions et une vue globale de la situation et ça vous permettra ensuite d'exprimer ce que vous ressentez véritablement. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.